Shalom, 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 les bien-aimés en Jésus-Christ. Oui, nous sommes des bien-aimés. Dès lors que les yeux de Dieu se sont posés sur nous, nous sommes devenus les bien-aimés de Dieu. Le ciel est ouvert sur nous. Je voudrais interpeller ce matin le corps de Christ. D'abord, rendre grâce à Dieu pour ses offerts, pour les dons qu'il suscite pour l'Église. Pour le corps de Christ de la francophonie, j'ai cité mon frère Émeric Sroka, prophète, jeune prophète français qui a livré un message qui est venu attester ce que mon époux et moi, nos interpellations des années sur les médias concernant un fait qui challenge l'Église. Et à mon sens, tellement important parce que ce fait-là a dévié énormément de messages. Alors, le prophète Émeric Sroka a eu un songe, ou c'est pas un songe, c'est une expérience, parlant du fait que l'Église est bondée de personnes, mais peu sont nés en Jésus-Christ. Nous le disons, mon époux et moi, depuis des années, nous interpellons sur l'affaire de la nouvelle naissance. Le fondement de la nouvelle naissance. Vous savez, le Seigneur Jésus, d'après ce que la parole dit, un jour, il a réuni des gens, on a dénombré 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible dit que, disons, si on dit 5000 femmes, peut-être c'est le double qui était là ce jour-là. Donc, je veux dire que le Seigneur Jésus drainait des foules. Il a drainé des foules. La Bible dit qu'il allait de village en village faisant du bien. Et les hommes ont voulu le prendre pour roi. Vous comprenez ça? Ils ont voulu l'établir. Ce sont les hommes, pas Dieu. Hein. Les hommes ont voulu l'établir le roi sur eux. Pourquoi? Pour le pain qu'il leur apportait. Pas parce que le Seigneur et Jésus étaient, à leurs yeux, importants. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'ils pouvaient leur procurer. Ils ont voulu l'établir roi. Mais de toutes ces foules-là, la Bible dit que c'est 120 personnes qui sont restées enracinées dans les paroles de Jésus-Christ. 120 personnes. Sur 3 ans et demi de ministère, de manifestation de puissance, la Bible dit 120 personnes sont restées. Je voudrais fortement interpeller nos pères, c'est-à-dire le corps ecclésiastique, sur ce fait des personnes qui remplissent les églises, mais dont le Seigneur a dit, peu sont connus de lui. Peu sont nés en lui. Cependant, la nouvelle naissance est la porte et notre assurance pour l'éternité. Je reprends. La fondation de la nouvelle naissance est notre assurance pour être dans l'éternité avec Dieu. Donc, tu peux beau avoir prêché des milliers de personnes. Si ces personnes ne sont pas nées en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, les foules que nous drainons ne servent à rien. La séduction a infiltré l'Église. La séduction a infiltré l'Église. Nous faisant croire, nous les leaders, que le fait de drainer les foules nous atteste devant le Seigneur. Erreur énormissime. Le fait de drainer les foules n'atteste pas ou ne t'atteste pas comme bon serviteur. Ce n'est pas ce qui te définit ou ce qui définit un serviteur selon le cœur de Dieu. Donc, c'est une interpellation pour s'arrêter un moment. Parce que la séduction, le voile, peut nous laisser croire que le fait de drainer les foules, nous sommes
plus agréés par Dieu. C'est une erreur. Arrêtons-nous un moment et revenons aux fondamentaux. Voilà un message que le Seigneur Jésus envoie à l'Église par son serviteur, le prophète Émeric Sloka, en disant, il crie, en disant, j'ai dépassé même la porte. En fait, j'attends que l'Église se constitue. Pourquoi? Parce que peu sont nés de nouveau. Ils changent les églises, mais peu sont connus de Dieu. Peu sont écrits sur le livre de vie et peu sont assurés pour l'éternité. Arrêtons-nous un moment. Chers frères d'âme, arrêtons-nous. Revenons aux fondamentaux. Assurons-nous à ce que les foules que nous drainons sont nées toutes de nouveau en Jésus-Christ et que ce sont des adorateurs à former ou des adorateurs selon le cœur de Dieu en devenir. Que Dieu vous bénisse. Restons focus. Amen.